Il était donc demandé d'établir les 3 fiches de stock en fonction bien sûr des 3 méthodes relatifs au mouvement que l'on vous présentait sur une période qui allait du 1er avril au 31 avril. Au 31 avril, pardon. Euh, Ici, premier point de vigilance. Première chose sur laquelle vous devez avoir votre attention, c'est le fait que les stocks doivent s'enregistrer de façon chronologique, c'est-à-dire de la date la plus ancienne à la date la plus récente. Si jamais on devait vous présenter des mouvements de stock, les mouvements de stock, c'est les données qui sont ici, hein, d'accord? Si jamais on devait vous donner des mouvements de stock dans le désordre, d'accord, dans le désordre des dates, pensez immédiatement à remettre le tout dans l'ordre avant d'attaquer l'exercice. Il serait très facile de piéger les étudiants en leur disant ben voilà les mouvements de stock, en mettant des dates qui ne soient pas dans l'ordre. On pourrait avoir un mouvement de stock le 15 avril, un autre le 5 avril, puis le suivant le 24, puis le suivant le 23, puis le 2 avril, et puis voir se lancer les étudiants parce qu'ils sont pressés et ils ont envie de terminer dans l'exercice, attaquer tel quel les mouvements de stock. Erreur fatale, hein, évidemment, qui amènerait, je m'excuse, je n'arrive pas. Alors, je m'excuse, pas, je n'arrive pas à trouver cet exercice. Il est dans le cours des stocks, oui, 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 bien sûr qu'il est dans le cours des stocks. Dans tous les cas, je l'ai reproduit tel quel ici sur la correction, donc vous pouvez le suivre, Françoise, ici même. Il était dans votre cours de stock. Alors, reprenons donc cet exercice. Donc, je vous disais, pour un point de vigilance, attention, les stocks doivent être traités dans l'ordre chronologique. D'accord? Alors, allons-y pour la fiche de stock qui va concerner donc les coûts moyens unitaires pondérés après chaque entrée. La première chose que l'on doit reporter dans notre stock ici, c'est ce qu'on appelle le stock initial. D'accord? Le stock initial, c'est celui qui est constaté au départ, au premier jour de la période. Ici, donc, c'est le stock du 1er avril. Donc, je vous ai bien noté et indiqué ici que le stock initial était la première chose qu'il fallait saisir. Donc, on va venir le saisir au niveau de la partie des stocks. Et pour constater ici que on a 50 kilos qui ont été rentrés, enfin qui sont dans le stock, d'accord? Alors, il fallait en déduire le prix unitaire, puisqu'on ne vous donnait pas le prix unitaire, mais une valeur totale de 750 euros. Bah, tout simplement, on faisait 750 euros divisé par 50. Ensuite va venir la première sortie, en date du 6 avril. J'indique la date au niveau des références. Moi, ici, j'ai marqué entrée-sortie. On aurait pu avoir, si bien sûr l'exercice s'y prêtait, des numéros de bon de commande, des numéros de bon de livraison, des numéros de bon de réception, etc., etc. Bon, a priori, ça, c'est pas une grande difficulté. Donc, ici, je vais constater ma première sortie. Vous voyez que mon tableau il est constitué de 3 parties. Une première partie qui va concerner les entrées, une deuxième partie qui va concerner les sorties, et bien sûr le stock, qui est finalement la conclusion de soit une entrée ou soit une sortie. Donc ici, au niveau de la sortie, que va-t-il se passer? Puisqu'on me donne, à chaque fois qu'on va me donner une sortie, jamais on va me donner le coût. À quel coût est sorti le produit. D'accord? Jamais on va me le faire. Justement, c'est parce que c'est à moi de deviner ce coût. Donc, quand ce sont des sorties, le coût unitaire de la sortie, c'est toujours le coût unitaire moyen pondéré qui a été calculé, bien sûr, précédemment. Donc là, au moment de cette sortie-là, le coût de ce que j'avais en stock, du produit que j'avais en stock, était à 15 euros. Donc, je le sors à 15 euros. Les sorties n'ont aucune influence sur le coût. Elles ne vont pas modifier le coût unitaire, bien sûr. Au contraire, bien sûr, des entrées. Alors maintenant, je vais devoir déduire de mon stock les sorties. Donc, ici, je vais avoir les opérations, je vous les mets ici sur le côté qui ont été faites. Au niveau du calcul des quantités, j'en avais 50, j'en retire 10 et il m'en reste 40.
Comme le coût n'a pas changé, le produit est toujours à 15 euros, ce qui va représenter un total de 600 euros. D'accord. Bien sûr, lors de vos exercices, lors de vos examens ou de vos DST ou de vos examens blancs, vous ne devez reproduire que le tableau et pas le tableau que j'ai mis ici sur le côté, qui est le détail des calculs, simplement à titre pédagogique. Vous pouvez toujours reporter pardon, le détail de vos calculs, c'est toujours bienvenu, d'accord? Alors bien sûr, en fonction du temps que vous avez, si vous voyez que vous avez le temps, n'hésitez pas à indiquer les calculs que vous avez faits. Si évidemment le temps vous fait défaut, il faudra simplement indiquer ici les résultats que vous avez trouvés. Ensuite, que va-t-il se passer? Il va se passer une première entrée, le 10. Ça va donner l'occasion de voir quelle est l'influence d'une entrée. À chaque entrée, je vais devoir recalculer le coût, celui qui est ici, là. D'accord? Vous voyez que je vous ai indiqué qu'après chaque entrée, le coût doit être recalculé. Ce recalcul, il se fait en fonction d'une méthode. La méthode, elle est simple, c'est que je vais calculer maintenant le coût moyen. Pour calculer le coût moyen, 3 étapes. Première étape qui sont intervertibles. C'est-à-dire je peux commencer par la deuxième, ça ne pose pas de souci. Mais ici, moi j'ai décidé de commencer par l'addition des quantités. Donc je vais additionner les quantités. Alors, ce qui va me donner, j'en avais 40 en stock, j'en ai rentré 30, donc j'en ai 70 en stock. Ensuite, je vais additionner les coûts totaux. Mon stock avait une valeur de 600, je lui en rajoute pour 456. Donc j'additionne les coûts totaux. Les coûts que j'avais en stock, je ne vais pas marquer en valeur, mais en stock. Les coûts en stock plus l'entrée. Ce qui va me donner un total de 1056. Et ensuite, enfin, je vais en déduire en étape 3. Par contre, celle-ci doit obligatoirement se faire en dernier. En étape 3, je vais en déduire le nouveau coût unitaire moyen pondéré. 15,09. Et voilà, une fois que j'ai compris cela, une fois que j'ai compris que les sorties n'avaient aucune influence sur le coût et que les entrées modifiaient le coût en faisant une moyenne, j'ai tout compris à la méthode. Je n'ai plus maintenant que, en fonction des entrées et des sorties, appliquer la même chose. Là, je vais avoir une sortie, donc c'est pour ça que je vous ai mis une petite flèche. La sortie va se faire à 15,09, puisque les sorties se font toujours au coût qui a été constaté en stock. Je vais en déduire donc mon nouveau stock. Ici, j'en avais 70, j'en retire 20, il m'en reste 50, etc. etc. J'ai de nouveau une entrée. Petite remarque, ici on vous a donné le coût total, il faut en déduire le coût unitaire, c'est pas très compliqué, hein. On va faire le coût total divisé par la quantité et on va retrouver ici 15,80. Qui dit entrée dit calcul de nouveaux coûts avec la méthode. Calcul de nouveaux coûts, donc d'abord les quantités 50 plus 30 est égal à 80. Ensuite, le total 754 plus 454 égale 1228 et ensuite j'en déduis le coût moyen, un nouveau coût moyen qui va être constaté dans mes stocks, c'est-à-dire 15,36. Je vais avoir de nouveau une entrée où je vais appliquer exactement la même méthode que précédemment. Ensuite vont intervenir deux sorties que je vais donc constater au coût ici de 15,46 puisque les sorties n'ont aucune influence sur le coût. On peut exactement la même méthode pour les sorties, simplement par une soustraction. Donc, à la fin de la période, mon stock est de 45 kg à 15,46 € le kilo pour un montant total de 695,70. Je vais simplement ici recolorer les choses pour bien montrer les trois parties de mon tableau.
Y a-t-il des questions concernant la méthode des coûts moyens unitaires pondérés après chaque entrée? C'est clair dans la tête de tout le monde? Ok. Donc on peut passer à la suivante. Alors, concernant la méthode des coûts moyens unitaires en fin de période. Alors, la méthode est un peu plus facile. Malgré tout, elle va se faire par étapes. La première étape, ça va être de ne rien calculer. Enfin, d'avoir des calculs ultra simples uniquement sur les quantités. D'accord? En tout cas, au niveau de mes stocks. Donc, je vais constater évidemment mon stock initial comme j'avais pu le faire dans la méthode précédente. Et je vais venir alimenter en termes d'entrée et de sortie mes stocks. Les entrées vont être valorisées à leur coût, évidemment, d'entrée, alors que les sorties, je ne vais pas mettre de coût, je ne vais pas indiquer de coût dans un premier temps, parce que je ne le connais pas encore, puisque le coût ne sera calculé qu'à la fin de la période. C'est bien le propre de cette méthode, les coûts unitaires moyens pondérés en fin de période. Le coût de sortie n'est calculé qu'à la fin de la période. Donc, ici, la première chose que je vais constater, c'est d'abord une sortie, et je vais mettre à jour mes stocks simplement en termes de quantité. Le coût, je ne le connais pas. D'accord? Je ne le connaîtrai qu'en fin de période. Par contre, effectivement, pour les entrées, je vais connaître le coût que je vais indiquer simplement dans la partie entrée. Au niveau du stock, je ne fais que mettre à jour les quantités. Si je vais encore avoir une sortie, je mets à jour les quantités. C'est tout. Une entrée, une autre entrée, je mets à jour mes quantités. Après, je ne sais plus ce que c'était. Donc celle du 23, c'est une entrée. Donc cette aussi, tu l'as. Voilà. Et ensuite, deux sorties. Une fois que j'ai fait cette première étape, avec mise à jour, bien sûr, de mon stock, une fois que j'ai fait cette étape, l'étape 1, je vais maintenant calculer mon coût moyen. Comment je vais calculer mon coût moyen? Par cette méthode ici que vous voyez ci-dessous. Je vais d'abord additionner tous les coûts. Donc, au départ, j'en avais pour 750 euros, puis j'en ai acheté pour 456, 474 et 549. J'additionne tous ces coûts qui me donnent 2229. J'additionne toutes les quantités pour 145. Et ensuite, je viens en déduire le coût moyen unitaire pondéré en fin de période. C'est comme si au départ, dans votre frigo, vous avez des pâtes, pas dans le frigo, mais dans le placard. Dans le placard, vous avez des pâtes, vous avez 1 kilo de pâtes que vous avez acheté 1 euro. Puis au cours du mois, vous achetez encore des pâtes, des pâtes, des pâtes, des pâtes, des pâtes. Puis à la fin du mois, vous dites, bah, tiens, quel est le coût moyen de mes pâtes? D'accord? Quel est le coût moyen du kilo? Vous allez regarder ce que vous aviez, plus tout ce que vous avez acheté, et vous allez faire une moyenne. Ici, c'est la même chose. On a fait une moyenne de toutes les entrées. À partir du moment où j'ai retrouvé maintenant mon coût moyen unitaire pondéré en fin de période, je vais pouvoir le rajouter au niveau de mes sorties et pouvoir dire toutes les sorties se sont faites à 15,38. Et bien sûr, calculer un stock final ici qui correspond à la dernière sortie avec 45 kg à 15,38. Donc je ne peux pas connaître le coût des sorties avant d'avoir terminé la fiche et avant d'avoir fait ce calcul du coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je peux passer à la méthode suivante. La méthode que l'on appelle FIFO, d'accord, ou PEPS. Première entrée, première sortie, en anglais FIFO, first in, first out. Alors, il est important aussi de connaître l'intérêt de cette méthode. Pourquoi? Parce que vous verrez dans l'annale 2010 que je vous propose par la suite que on vous demande de justifier le fait d'employer une telle méthode. Et à chaque fois qu'on va employer une telle méthode, autant pour la méthode des coûts moyens unitaires pondérés, il n'y a pas vraiment de justification, c'est un choix, c'est tout. C'est un choix peut-être qui s'entend quand on a des grosses variations, quoique
Ouais, peut-être. En tout cas, il n'y a pas tellement de choix logiques pour cette méthode-là. Alors que pour la méthode des premières entrées, premières sorties, elle est obligatoirement adaptée à la gestion de denrées avec une date de péremption. Pourquoi? Parce que les premières entrées seront les premières sorties. Donc on va éviter avec ce système, on va éviter la perte de denrées qui serait arrivée à leur date de péremption parce qu'elles n'ont pas été sorties à temps. Remarquez que dans l'autre méthode, peu importe ce que je sors, je peux sortir des choses que j'ai acquis tout de suite, comme des choses que j'ai acquis ici quand j'en sors 20. Les 70, finalement, tout a été mélangé, d'accord, entre ceux-là et les autres. Donc, cette méthode ici ne regarde pas les dates d'entrée et de sortie. On sort, le bien il est là, je le prends, je le sors. Peu importe si c'est le premier qui a été rentré il y a très longtemps ou si c'est un bien qui a été rentré récemment. Alors que dans la méthode PEPS, on va sortir obligatoirement celui qui est le plus ancien, donc celui qui a été rentré en premier, d'où le nom première entrée, première sortie. Ceci afin d'éviter des pertes dues à du bien, des denrées qui se seraient détériorées parce qu'elles seraient restées trop longtemps en stock. Alors, premièrement, je vais constater mon stock initial comme j'ai pu le faire dans les deux autres méthodes. Donc, mon stock initial, 50 kg à 15 euros. J'ai un premier mouvement qui va ici constater une sortie de stock, d'accord, de 10. Ici, j'ai pas trop de soucis puisque je n'ai qu'une sorte. Les plus anciens, ce sont ceux-là, là, hein, ceux que j'ai, sont donc 15 euros. Donc, j'en sors 10 à 15 euros et donc par déduction, il m'en reste 40 à 15 euros pour une valeur de 600 euros. D'accord. Je vais juste colorer mes stocks de façon à ce qu'on puisse bien identifier les choses. Deuxième ici, mouvement du 10. Mouvement du 10, je vais avoir une entrée. J'ai une entrée. Obligatoirement dans mes stocks ici, vous allez voir que je vais garder une trace des deux produits. Alors ce sont les mêmes produits, hein. Celui que j'avais en stock, le 40 là, et je garde aussi différencié. J'ai individualisé les choses ici. Je garde ceux à 15 euros, les plus anciens, et ceux à 15-20, les plus récents, de façon à pouvoir identifier lesquels seront sortis en premier quand il y aura une sortie. Ce qui va se passer d'ailleurs le 15 avril, puisque le 15 avril, j'ai une sortie. Et là, je vais obligatoirement aller taper sur les plus anciens. Les plus anciens, c'est ceux-là. Voilà pourquoi j'ai fait une flèche. Et donc, je vais en prendre 20 sur les 40 à 15 euros. Ce qui fait que ici, en stock, qu'est-ce que je vais avoir? Il va me rester, sur les 40, il ne va plus m'en rester que 20, alors que sur les 30, ils sont là. Pas de souci. Donc, on prend toujours les plus anciens. C'est pour ça qu'on garde cet ordre ici, de façon à pouvoir identifier quels sont les plus anciens, ceux qui ont été rentrés en premier. Ensuite, le 20, je vais donc avoir une entrée, une nouvelle entrée que je vais devoir, là aussi, garder isolée des deux autres. Voilà pourquoi j'aurai 3 lignes ici. Ça n'étant qu'un seul mouvement de stock. À la fin, dans mon stock, j'aurai 3 tas. Un tas les plus anciens à 15 euros, un peu plus récent à 30 euros, à 15,20, pardon, 30 kilos, et encore plus récent à 15,80, 30 kilos. Quand je vais avoir une sortie, je vais devoir d'abord aller taper dans le tas le plus ancien. Ce qui ne va pas être le cas puisque j'ai une nouvelle entrée. Donc, un peu comme tout à l'heure, je vais garder l'identification de cette entrée. Et donc, maintenant, me retrouver avec 4 tas. 4 produits avec des dates différentes, des dates d'entrée différentes. Voilà pourquoi je les ai gardés identifiés. Alors, je vais devoir en sortir maintenant 60 kg. Ces 60 kg, il va falloir que je me serve. Je me sers d'abord sur le tas le plus ancien, celui-là.
vais les prendre de façon entière, puisque de toute façon, j'en ai pas assez. Ensuite, je vais aller sur le tas un peu plus récent. Et comme j'en ai toujours pas assez, puisqu'il me manque 10 kilos pour faire 60 kilos, je vais aller sur le tas ici à 15,80 pour sortir les 10 derniers à 15,80. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à 15 euros, il m'en reste plus. À 15,20 €, il m'en reste plus non plus. À 15,80 €, il va m'en rester quelques-uns. Il me reste 20. Et bien sûr, à 35, il me reste la totalité. Bien entendu, lors de vos exercices, hein, vous n'avez pas besoin de reporter les lignes où il y a zéro. D'accord? Ici, on aurait pu juste se contenter d'inscrire les lignes de 20 kg à 15,80 et 35 à 15,71. Il est inutile de marquer les lignes à zéro. Quand je l'ai fait ici de façon pédagogique pour vous montrer qu'on avait épuisé ces stocks, mais vous n'avez pas besoin d'indiquer quand vous ferez vos exercices. Enfin, dernière chose, je vais donc sortir ici 10 kilos que je vais pouvoir prendre ici sur ce tas-là, hein, d'accord? Mais les 10 kilos, attendez, hop. Alors, je vais répondre à votre question. Mais les 10 kilos des 60 kilos viennent d'où? J'ai pas compris. Les 10 kilos des 60 kilos. Alors, les 10 kilos des 60 kilos. Reprenons les choses. Donc, je suppose que vous me parlez de ce mouvement-là. D'accord? Dans la sortie du 24. Donc, la sortie du 24, on a besoin de tirer 60 kilos. D'accord? 60 kilos. Ici, vous remarquez que j'ai tiré mes 60 kilos. 20 plus 30 plus 10. Pourquoi je l'ai fait en 3 fois? Parce que j'ai d'abord pris cela. J'ai d'abord pris cela. D'accord? Bien sûr, il n'y a que 20 kilos pour l'instant. Ensuite, je prends cela. Et là, si je m'arrête là, j'ai que 50 kilos. Donc, obligatoirement, il m'en manque 10. Voilà pourquoi mes 10 derniers kilos, je vais aller les chercher sur ça. Mais les 10 kilos viennent de où? Ils viennent de nulle part. Ils viennent pour alimenter mes 60 kilos. Ça, plus ça, c'est 60 kilos total. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Ah, ok. Alors, voilà, y a-t-il d'autres questions sur cette méthode des coûts moyens unitaires pondérés? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc rapidement corriger le deuxième exercice qui est le même. D'accord? Je vais être un peu plus rapide, un peu moins détaillé sur. Enfin, tout est bien sûr détaillé sur la feuille, ne vous inquiétez pas. Mais a priori, je vais un peu moins expliquer de façon à vous laisser un peu de temps pour travailler sur l'anal. Alors, voyons ce deuxième exercice. Donc ici, on faisait état de monture. Hein. Alors, il y avait juste une petite erreur. J'avais même pas vu. Écoutez, ça fait je crois, 4 ans que je fais le même exercice. J'avais jamais vu l'erreur, je crois. À la place de achat de 55 montres, bien sûr, il manquait juste le U. Alors, ça pouvait prêter à confusion, je vous le concède, mais il fallait bien lire 55 montures hein, pour le 20 juin. Donc ici, le but est de gérer des montures de lunettes. Et donc, à la différence de l'exercice précédent, la seule chose ici, la seule différence, c'est que le stock initial vous était donné dans l'énoncé et non pas dans les mouvements. Bon, pas un gros problème. Donc, même exercice, on vous demandait donc de faire les 3 fiches de stock en fonction bien sûr des 3 méthodes. Donc dans la première fiche de stock, je vais reprendre ici mon stock initial. La première chose que je dois
constater, la première chose que je dois constater, c'est un achat, donc c'est une entrée. Les achats sont des entrées, donc je vais ici constater mon entrée, et on sait dans cette méthode-là qu'après chaque entrée, il y a un calcul qui va se faire au niveau du coût moyen unitaire pondéré. Donc le calcul, c'est l'addition des quantités, l'addition des totaux, et ensuite la moyenne en faisant l'addition des totaux divisé par l'addition des quantités. J'arrive à un coût moyen unitaire pondéré ici de 80,80 €. Ensuite, j'ai une sortie qui est constatée le 17. Quand la sortie, elle, n'a aucune influence sur le coût, donc je reste à 80,80, donc 30 en quantité. Il me reste donc en stock 30 en quantité qui est issu du calcul 50 moins 20, évidemment. Et le coût ne changeant pas ici, puisque c'est une sortie. Ensuite, j'ai un achat le 20, donc une nouvelle entrée qui, lui, va avoir une influence sur le coût moyen unitaire pondéré. J'utilise ma méthode pour calculer tout ça et j'arrive à un coût moyen unitaire pondéré de 83,52 €. Ensuite, je vais constater deux sorties. Deux sorties de 15 et de 20 le 22 juin et de 15 montures le 25 juin. Je les sors toutes les deux au prix de 83,52 €, le prix que j'avais constaté précédemment en stock. Et par déduction, à la fin, il ne me reste plus que 50 paires à 83,52 € pour un montant total de 4 176 €. Vous avez bien sûr le détail des calculs ici sur le côté. Un petit peu de couleur pour égayer tout ça. Et l'affaire est dans le sac. Excusez-moi, monsieur. Ok. Voilà. Maintenant, attachons-nous à regarder la fiche de stock avec la méthode du coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Alors, stock initial, comme d'hab, pas de souci là-dessus, je reprends de l'énoncé. L'énoncé, c'était 20 montures à 82 €. Je vais constater l'entrée suivante avec une mise à jour uniquement des quantités du stock. Bien sûr que je viens rajouter à la quantité initiale qui était de 20 montures. Ensuite, j'ai une sortie que je ne fais que constater en termes de quantité. Je mets à jour la quantité au niveau de mes stocks. J'en ai maintenant 30. Ensuite, une nouvelle entrée. Mise à jour de la quantité des stocks. Et enfin, deux sorties avec mise à jour simplement de la quantité des stocks. Une fois que j'ai terminé cette première étape, je vais calculer le coût moyen unitaire pondéré sur toute la période. Donc ce coût moyen unitaire pondéré, il se calcule en prenant la valeur du stock plus toutes les entrées, c'est-à-dire 2400 et 4675. Ça nous donne un total de 8715 que je vais diviser par la quantité. J'en avais 20, j'en ai rajouté 30 plus 55, soit un total de 105 au niveau de la quantité. Et donc j'ai un nouveau prix unitaire pondéré calculé sur l'ensemble des acquisitions de la période qui est de 83 € que je vais venir reporter dans mes coûts de sortie uniquement à la fin, puisque avant je ne peux pas, je ne le connais pas. Et donc je valorise mes stocks ici pour un montant de 4150 qui concerne 50 montures à 83 €. Dernière fiche de stock, celle qui fait état des coûts de la méthode première entrée, première sortie. Donc je vais pouvoir constater ici mon stock. J'ai une première entrée donc, qui va me permettre ici de distinguer deux prix, un prix à 82, le plus ancien, et un prix le plus récent, ici, un prix le plus récent de 80 €. Je vais avoir une sortie. La sortie, elle est de 20 montures, donc je vais taper sur le ceux à 82, donc il ne va plus me rester que les 30 à 80. D'accord. Ensuite, j'ai une nouvelle entrée
Monsieur, pour l'achat du 15 juin de 30 montures à 80, parce qu'en fait, les messages disparaissent quand je les regarde là. Alors, monsieur, pour l'achat du 15 juin, mais pour 20 juin, 51 80, encore une question. Alors, monsieur, pour l'achat du 15 juin, c'est 30 montures à 80 euros. 15 juin, 30 montures à 80 euros. Ok, on n'a pas de souci. Mais pour le 20 juin, achat de 55 montures. Et ce n'est pas marqué là. Alors, il faudrait vraiment faire les phrases en entier parce que ce n'est pas marqué là. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Alors, je vais. Alors, nous sommes à l'achat du 20 juin. Oui, d'accord. L'achat du 20 juin, 55 montures à 85 euros. Qui m'avait posé cette question? Oui, monsieur? Ah, Ah, ben, il n'a pas mis son micro, donc oui. Alors, 55 montures et non 85 limités. Non. Je comprends pas du tout ce que vous voulez me dire. Micro, monsieur. Pouvez-vous activer votre micro? Mon micro est activé. Monsieur, vous m'entendez? Alors, peut-être mon. Allô? Oui, Monsieur? oui, Oui, bonjour. oui. Oui, alors en fait, c'est que en gros, c'est que pour le 20 juin, en fait, on a acheté 55 montures, mais c'est 85 euros pour l'intégralité des 85 montures. Alors, Mais non, c'est le prix unitaire, une monture. Tu peux pas payer. C'est Non, le mais prix oui, d'une non, non, monture. mais quand on regarde le sujet, pour la première ligne, c'est bien précisé, c'est unitairement tel prix. Alors que pour le 20 juin, par contre, on ne précise pas le prix unitaire. Oh, alors, ok, ça marche. Je vais. euh, Alors, très honnêtement, hein, d'accord? Très honnêtement, même si. Alors, je ne sais pas qui est intervenu, je n'ai pas noté votre nom, c'est monsieur c'est Jonathan. Jonathan. Euh, alors, votre réflexion, elle pourrait s'entendre si on avait un montant, je ne sais pas moi, si on avait 500 euros, par exemple. 55 montures à 500 euros. On aurait pu avoir un doute. D'accord? Alors, oui, effectivement, vous avez raison, il n'est pas marqué là. D'accord? Je suis d'accord avec vous. Mais en toute honnêteté et avec un petit peu de perspicacité, quand on parle jusqu'à présent d'achat de montures aux environs des 80 euros, il est difficilement concevable qu'on puisse acheter ensuite 55 montures à 85 euros au total, ce qui ferait à peu près 2 euros la monture. On serait Bah, plutôt enclin, on serait plutôt enclin à penser que effectivement c'est 85 euros l'une et que ça n'a simplement pas été précisé. Après, ce n'est qu'un exercice, on va pas pinailler et perdre notre temps là-dessus. Je partage, mais alors vraiment avec vraiment très léger le fait qu'il n'y ait pas marqué là. Mais vous savez, par exemple, dans un examen, on avait oublié de préciser le taux de TVA. D'accord? Il était indiqué simplement, ça c'est le montant TTC, calculer la TVA, sans qu'on puisse préciser avec quel taux. Il était évident pour tout le monde, c'était pas précisé, hein, d'accord, mais il était évident que le taux était de 20%, d'accord, pour tout le monde. Ça pouvait se deviner largement. Il y a eu des réclamations, des élèves ont dit il n'est pas normal qu'on ne nous ait pas indiqué le taux. Leurs réclamations n'ont pas été prises en compte parce logiquement, on a dit écoutez, vous voyez, dans une chose comme ça, à un examen, votre réclamation en disant c'est pas normal, on ne nous a pas dit là, on vous dirait monsieur, attendez, on vous parle depuis tout à l'heure de montures aux environs de 80 euros, il n'est pas entendable que vous puissiez penser qu'à un moment donné, on achète les montures à 2,50 euros. Voilà, non, tout mais en fait, simplement. je suis entièrement d'accord avec vous. Et en fait, je me suis énormément posé la question là-dessus. Et le truc, en fait, comme l'énoncé parlait de monture, mais on ne savait pas qu'est-ce que c'était comme monture. Donc, moi, en fait, je me suis dit, bah, en fait, ça peut être possible, par exemple, si on part sur des montures de lunettes.
Parce que par exemple, en fait, peut-être qu'il y a des lunettes, ben, en fait, je sais pas, ce sont des Calvin Klein à 85 euros. Et sauf que par contre, ben, après, ben, ils ont acheté peut-être donc des lunettes de très basse qualité. Et peut-être que voilà, je me suis dit, ben, pourquoi pas, ça peut être possible. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus et D'accord. que puis, Ok. Bon. A priori, non, parce que les stocks sont gérés produit par produit. On ne ferait pas une fiche de stock globale, vous voyez, par exemple. Mais après, attention, on va pas non plus, c'est pour ça, je ne veux pas y passer 2 heures sur juste un petit souci dans l'énoncé. Bon, voilà, si vous l'avez, moi, le principal, c'est si vous avez compris la méthode, c'est bon. Enfin, voilà. Si vous avez mis que c'était 85, puis que tous vos calculs ensuite, euh, moi, le principal, c'est que vous ayez compris comment on faisait quand on travaillait en FIFO, en PEPS, etc. Ici, bon, ouais. Je vous dis encore une fois, dans le sens où quand on gère des stocks, on les gère par type de monture. Vous voyez, par exemple, on aurait des références de monture, on calcule le stock pour telle référence de monture. Donc passer d'un prix de 85 à 1 € et quelques, ça ne serait pas possible. Ou alors, bah, c'est super, tant mieux pour le mec, hein. Tant mieux pour le mec, parce que sur ce coup-là, il aurait fait une superbe affaire. Enfin, voilà. Allez, on continue sur ça. Hop, donc du coup, finalement, on arrive avec deux prix différents et donc la séparation des deux choses. Ensuite, on va avoir donc une sortie ici, tac tac, de 20 montures pour 80 euros, puisqu'on va aller chercher sur les plus anciennes. Et donc, on va en avoir plus que 10. Et ici, concernant la dernière sortie, on va venir chercher, donc, il m'en faut 15, je prends les 10 qui me restent ici, et ensuite 5 ici. Voilà pour, hop, je vais bien identifier mes lignes comme ça va mieux. Voilà donc pour cet exercice. Alors je vous dis encore une fois, hein, le principal c'est d'avoir compris la méthode. Bon, je suis un peu sceptique hein, sur le fait d'avoir sur ce 85 euros, mais c'est pas très grave. Hein. À la limite, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris la méthode. Et donc, je vous propose ici, alors, hop, avant de vous donner la réponse, hein, voilà, il nous reste 15 petites minutes. Après, voyez, ça, c'est le sujet. Voilà, ça, c'est le sujet qui a été présenté en 2010. D'accord. Alors, une partie complète était sur la fiche de stock. D'accord. Alors, moi, j'ai trouvé ça 3 points donnés, puisque en fait, c'est sur 40, mais si on ramène sur 20, c'est 3 points, parce que c'est très, très facile, vous allez voir. On vous donne la fiche de stock. D'accord. Alors là, je ne peux pas vous l'envoyer, hein, je ne peux pas vous la donner, mais vous la ferez rapidos à la main. Mais dans l'énoncé, on vous donnait une annexe qui était une fiche de stock telle que celle qu'on a vue précédemment. Donc, deux choses ici sont demandées. Un, de réaliser la fiche de stock. D'accord. Parce que c'est dans l'exercice, si je me souviens bien, il y a un nouveau plat qui a été lancé qui était à base de fenouil et on voulait voir les écarts entre les sorties. Vous savez, on voulait faire un petit peu de calcul des écarts et on avait besoin de connaître les prix de sortie. Et donc, ici, on vous demandait de réaliser la fiche de stock avec la méthode première entrée, première sortie et surtout, on vous demandait aussi de justifier l'emploi de cette méthode. Seul Donc voilà ce que l'on vous donnait. Hop. Voilà ce qu'on vous donnait comme information. Il y a 4 mouvements. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser 5 minutes. D'accord. Alors, à mon sens, en 5 minutes, c'est fait. Hein. D'accord. Mais si vous avez besoin de 6 ou 7 minutes, il n'y a pas de souci. D'accord. Je vais vous laisser 5 minutes là pour faire la fiche de stock. Il y a 4 mouvements. Un premier mouvement qui est le stock initial et après 3 mouvements. Alors la livraison, bien sûr, correspond à une entrée et les consommations correspondent à des sorties. Je vous laisse faire la fiche de stock, 5 minutes, et puis après j'en fais la correction, et puis on regarde ensemble la question qui a été posée, qui a priori ne pose pas non plus trop de difficultés quand on connaît son cours. Allez, je vous laisse bosser 5 minutes, bien sûr, si vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun souci. Je réponds sans problème.
Oui, a priori, une seule des trois méthodes, oui. Pour l'examen, oui, on va vous demander qu'une seule des trois méthodes. Toujours imposé. Toujours imposé, ou on vous demandera de la donner, mais par exemple, on va vous dire, voilà, vous gérez des denrées, quelle méthode vous proposez? De toute façon, c'est PEPS, obligatoirement. Denrées, PEPS.
C'est bon, peut-être? Vous avez terminé? Ou est-ce que vous voulez encore une minute ou deux de plus? 2 minutes pour moi. Allez-y, je laisse terminer. Ok, allez, je vais passer à la correction. Donc, comme je vous disais, hein, la fiche de stock nous a été donnée telle qu'elle est présentée là, bien sûr, sur les chiffres, hein, évidemment. Alors, ici, hop, on va dire ça. Donc, le stock initial a été constaté pour 3 kilos à 1,40 €. On avait une entrée à 7 kilos pour 1,50 €. Vous voyez qu'on a bien identifié les deux ici, les deux prix différents, d'accord, qui symbolisent deux dates
d'entrée différentes, le stock initial et l'entrée du 31 août. Ensuite, le 1er septembre, on sort 2 kilos, donc il faut sortir sur les plus anciens, c'est-à-dire ceux à 3. Hop, je vais faire ça. C'est à 3 kilos que l'on a sorti. Ceux-là que l'on a sortis. Donc finalement, de ces 3 kilos à 1,40 €, il ne reste plus qu'1 kilo et on a toujours nos 7 kilos à 1,50 €. Enfin, dernière sortie, c'est une sortie ici de 5 kilos, donc il faut prendre le dernier kilo restant à 1,40 € et ensuite aller taper sur nos 7 kilos à 1,50 € en prenant 4. Et donc finalement, j'avais un stock final de 3 kilos à 1,50 €, donc 4,50 €, 4,50 € pour la valorisation du stock. Voilà, donc vous voyez que ce n'était pas très compliqué, hein. Ici, il y avait donc 2 points sur cette première, enfin 4 points pardon, sur cette première partie. Vous avez 4 lignes, il faut aller avoir bon 4 lignes. Si vous aviez bon 4 lignes, bah, vous aviez vos 4 points. Et ensuite, 2 points pour la question qu'il fallait traiter. Ici, la question, c'était expliquer pourquoi le gestionnaire a choisi d'utiliser la méthode de valorisation des stocks, première entrée, première sortie, de préférence à d'autres méthodes. Alors pour pouvoir montrer qu'on connaît son coût, on pouvait très bien dire qu'il existait d'autres méthodes comme le coût unitaire moyen pondéré et après chaque entrée, le coût unitaire moyen pondéré en fin de période, mais que la méthode PEPS est la plus adaptée quand on gère des denrées périssables, ce qui est le cas du fenouil, ce qui permet d'éviter les pertes pour des produits qui n'auraient pas été sortis suffisamment tôt par rapport à leur date de péremption. Donc, comme ici, le produit le plus ancien, donc celui qui est rentré le premier, sera sorti le premier, ça évite ce type de désagrément. Voilà l'explication qu'on pouvait en donner et le pourquoi du choix de cette méthode. Voilà, ça clôture notre cours sur les stocks. Notre prochain cours, on va attaquer les statistiques à 2 variables. Donc, vous avez déjà le cours hein, sur NetCampus. On le commence demain, donc si vous voulez, vous pouvez, mais vous n'avez pas l'obligation de commencer. Je reverrai, parce que ça commence là à être un petit peu plus sérieux. Je retravaillerai, je vous réexpliquerai correctement, notamment le principe de corrélation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis on se dit à demain. Ciao!